Hello hello à toi qui m'écoutes, moi c'est Fanny. Bienvenue sur le podcast Moi aussi j'ai mon histoire, un espace de parole libre et sans jugement pour les enfants, préados et adolescents. À travers cet espace, je souhaite leur proposer de venir s'exprimer sur un sujet qu'ils vivent actuellement et leur permettre ainsi de nous partager leur histoire avec leurs ressentis, leurs visions, leurs mots d'aujourd'hui. Un podcast à partager sans modération pour les plus grands et les plus jeunes, car une histoire racontée ici résonnera probablement ailleurs. Si c'est le cas ou si tout simplement ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la page Moi aussi j'ai mon histoire sur ta plateforme d'écoute habituelle et à mettre un petit commentaire. C'est très rapide pour toi et moi, ça va me booster à fond. Bon allez, il est temps d'écouter l'histoire de notre invité. Ready ? C'est parti ! Pour ce premier épisode, je suis transparente avec vous. J'ai avec moi une invitée un peu spéciale, et oui, car cette invitée, je la connais personnellement, et ce, depuis sa naissance. J'ai vu Kira tout bébé, je l'ai vu grandir au fil des années, et je vous cache pas que ça me fait vraiment quelque chose d'avoir ce moment privilégié avec elle pour parler de son histoire. Salut ma Kira, comment tu vas ? Hello, ça va et toi? Je vais super bien, je suis trop contente de pouvoir discuter avec toi. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Kira, j'ai 13 ans, je suis danseuse, ça fait 9 ans je crois que je danse. J'ai commencé par la danse classique, puis après j'ai commencé à faire de la street, on va dire ça comme ça. Du hip-hop? Exactement. Non, pas vraiment du hip-hop du coup encore. Très jazz? Street jazz, je dirais. Ok. Et après, c'est il y a 3 ans que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au hip-hop et je me suis donnée à fond sur cette culture. Ok. Et sans oublier pour autant la danse classique. C'est ça, toujours le classique. Et quels sont tes premiers souvenirs dans la danse classique et dans le hip-hop? Alors, j'ai commencé la danse à 4 ans et demi, on va dire ça comme ça. J'ai commencé la danse à 4 ans et demi et donc moi, je voyais beaucoup des petites vidéos de classiques un peu partout, que ce soit sur la télé, sur le téléphone de ma mère. Et bah, ça m'a beaucoup intéressée directement la danse. Du coup, je voulais absolument commencer. Je trouvais ça hyper beau, hyper gracieux et tout. Je me dis, bah, pourquoi pas? Et mes parents, ils se sont dit, bah, pourquoi pas aussi? Ils m'ont suivi. Trop bien. Et j'ai commencé la danse, du coup, à Paris. Je t'avoue que je sais plus combien d'années j'ai fait là-bas. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'ils étaient un peu racistes. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Des trucs un peu chelous et tout. Enfin, c'était pas... La mentalité n'était pas bonne. La mentalité n'était pas fou. Parce que la personne dont je me rappelle le plus, et ça m'avait vraiment marqué, c'était la dame d'accueil. En fait, un moment, du coup, on voulait prendre un stage, parce qu'il y avait une amie de moi qui était le bleu aux yeux bleus, et c'était une de mes meilleures potes, tu vois. Et elle faisait le stage. Du coup, j'ai fait, bah, moi aussi, je veux faire le stage et tout. Enfin, ça va être trop bien. Et je demande à la dame, et elle me dit quoi? Elle me dit, oui, vous êtes trop jeune et tout, ça va être compliqué, nanani, nanana, et en plus, vous êtes trop petite de taille. J'étais plus grande que ma pote. Donc, clairement, c'est... Oui, déjà, il y avait un problème. Du coup, moi, je me suis dit, hey, enfin, ça arrive, des choses comme ça, tu vois, enfin, c'est Oui, rien. enfin bon, faut pas rendre ça banal, clairement de la discrimination. Et après, ma mère, du coup, bah, qui était à côté de moi, elle a dit, non, mais elle a une amie et tout qui fait le stage, elle est plus petite qu'elle, et enfin, il y aura pas de problème. Donc, je pense elle peut participer. Et elle dit, mais pour l'argent, ça va bien se passer et tout. Du coup, comment tu as réussi à surmonter ça? Est-ce que ça t'a pas démotivé, en tout cas, à continuer la danse? Ça arrive, les choses comme ça. Enfin, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il y avait des trucs racistes ou pas dans n'importe quel milieu, tu vois. C'est pas... En vrai, quand on est noir, entre guillemets, c'est pas une habitude, mais c'est en mode on souffre, tu vois. Ce que je veux dire, enfin, c'est, entre guillemets, c'est pas nouveau, tu vois. Ça peut arriver plusieurs fois. Ma mère, il y a déjà eu des trucs comme ça, d'où on touche mes cheveux comme ça dehors, personne que je connais pas, ou des gens qui se moquent de mes cheveux, enfin, des choses comme ça, c'est pas la première fois, tu vois. Donc, en soi, on va dire que ça m'a dérangé, mais j'allais pas faire un scandale non plus parce que dans tous les cas, ça allait servir à rien.
Et ça va plutôt leur donner raison. Ouais, bien sûr. Moi, tu as eu cette maturité-là, et cette résilience-là, mais ce sont des choses qui ne sont pas du tout à banaliser. C'est sûr. Enfin, je salue ton sang-froid et ta maturité aussi, parce que tu étais encore plus jeune. Alors, tu étais entourée évidemment de ta mère, et tant mieux, mais clairement, ça aurait pu aussi prendre un autre tournant et te démotiver complètement, te sortir de ta passion. Mais bon, on est d'accord que la danse classique et le hip-hop, ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, on a la danse classique qui est hyper gracieux, aérien, léger, des postures vraiment élégantes. Et à côté, on a le hip-hop, c'est street, c'est les pieds dans le sol, t'as avec des rythmes hyper variés, du flow, de l'attitude, une sacrée liberté en fait du mouvement et de même de personnalité. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces deux disciplines qui n'ont rien à voir? Je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je me suis jamais posé cette question, donc c'est une très bonne question. Je pense déjà juste par rapport au hip-hop, ce que j'aime, c'est vraiment la culture. C'est pas que la danse, tu vois, le hip-hop en soi. Le hip-hop, c'est une culture. Donc déjà, il n'y a pas qu'un seul style. Et aussi, je pense que le truc aussi qui m'a fait vibrer, genre vraiment, c'est la première fois que j'étais allée à un battle. C'était trop bien. En fait, ce que j'aimais, c'est qu'on s'était tous réunis pour une chose en commun, en fait. Tu vois, et c'était pas séparément, c'était genre, on était capable, pour un danseur, on était capable de s'ambiancer comme ça ensemble, alors qu'on se connaît pas du tout, tu vois. Et ça, je trouvais ça incroyable, en fait. On se connaît pas, on kiffe parce que, ben, on est venu pour la même chose, on est venu pour, pour la culture, pour le hip-hop, quoi. Et ça, je trouvais ça trop bien, je trouvais ça incroyable. Trop bien. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et pour la danse classique, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te fait vibrer? Est-ce que c'est les mouvements, justement, cette discipline hyper rigoureuse et difficile aussi? Bah, je t'avoue vraiment que la danse classique, c'était vraiment ma première danse. Donc, je me rappelle plus de ce que je disais vraiment quand j'étais petite. Là, faut appeler ma mère. Franchement, Effectivement, les premiers souvenirs, ils sont pas évidents à se remémorer. Et pour autant, t'en as forcément. je pense me rappeler d'un truc. Ah, super. C'est que pour moi, j'avais l'impression qu'ils volaient. Et quand je dis ils volaient, c'est avec leurs pointes. Du coup, pas les demi-pointes, vraiment les pointes. J'avais l'impression qu'ils flottaient, Ouais, genre. trop bien. Je trouvais ça beau, j'avais l'impression qu'ils volaient, genre. Et je trouvais ça trop, Ouais, trop ça t'a beau. inspiré, ça t'a procuré en tout cas un certain bien-être et une envie en tout cas d'approfondir cette discipline. Ok, trop bien. Et peux-tu nous parler de l'impact que la danse a eu sur ta croissance et ton développement? Waouh! Tu poses des questions de fou. Bah, en tout cas, si je parle du hip-hop, pour moi, le hip-hop vraiment, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Pour moi, le hip-hop, c'est pas qu'une danse, c'est aussi une manière de vivre, Mhm. tu vois. Je sens que le hip-hop, il m'a fait un truc, que ce soit ma mentalité, que ce soit comment je m'habille, parce Ok. que je m'habillais pas du tout comme ça avant, que ce soit ma manière de travailler, que, je pense que vraiment, Mhm. ça a tout touché Mhm. dans ma manière de vivre, je pense. Ok. Donc aujourd'hui, la danse hip-hop en tout prend un plus de place que la danse classique. Moi, je me Ah oui. souviens de toi petite, tu visais danseuse étoile, c'est plus d'actualité. Et non. Là, le hip-hop, c'est plus... Je préfère, je pense sincèrement que je préfère plus le hip-hop que le Et classique. le milieu aussi, peut-être qui t'intéresse. Oui, mais genre vraiment de tout, justement. La danse, l'histoire, la globalité du truc, comment la relation avec les gens, tu vois, parce que on danse pas tout seul en classique, mais on danse quand même un peu tout Mhm. seul en classique. Je sais pas si tu vois. Oui, si, bien sûr, bien sûr. Hip-hop aussi, tu vois, mais je pense que le hip-hop, on veut plus se soulever ensemble, alors que justement, le classique, c'est on se soulève ensemble, mais il faut quand même sortir du lot, tu vois. Tu nous en as parlé un petit peu au début, du coup, est-ce que tu veux redire juste un petit mot sur les difficultés que tu as pu rencontrer, du coup, dans le milieu de la danse? Toujours le classique, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop pour une communauté, tu vois. Ça t'a démotivé, du coup, tu penses, Ça d'une m'a pas certaine façon? motivée, mais ma manière de voir le classique a changé, tu vois. Hum. Du coup, déjà, c'est une danse morte. Et donc, les Quoi, une danse morte? danse morte, c'est danse figée, danse qui ne peut plus se développer après, tu vois. Alors que le hip-hop, c'est une danse vivante, donc elle a, par exemple, elle a quoi? Elle a 50 ans, il me semble, et elle continue encore à se développer. Tu vois, il y a Hum. encore des nouveaux trucs, des nouveaux styles, des...
De tout. C'est en perpétuelle évolution, de toute façon, parce que chaque danseur qui a amené son propre style, sa propre histoire, ses propres mouvements, etc. Alors que le classique, ben maintenant, c'est ça, ça, ça. En fait, le classique, il faut que tu rentres dans des cases. Mais aujourd'hui, tu continues quand même la danse classique ou pas? Ah oui, je m'arrête D'accord. pas. J'aime Ok. toujours ça. C'est pas que je préfère le hip-hop que je vais m'arrêter sur autre chose. Parce qu'il faut savoir aussi faire un peu de tout dans le monde professionnel, je trouve. Mais non, dans mon cœur quand même. Ma première façon de voir la danse, tout court. C'est ton premier bébé, quoi. Ton premier amour, plutôt. Oui, non, la danse classique, je lâche pas. Mais c'est D'accord. vrai que si je continue pas, enfin si je vais pas entre guillemets plus loin dans le classique, ça va pas m'affecter de fou non plus. Pourquoi? Parce que c'est fermé. Déjà, je suis noire. Et tu penses que ça, c'est fermé? On a vu un danseur étoile arriver récemment. Et Guillaume Diop, d'une certaine façon, ça t'a inspiré, rassuré, donné confiance justement sur aussi les possibilités, toi, en tant que danseuse noire. Est-ce que tu te dis, bah moi aussi, en fait, je peux y arriver? Est-ce que tu te dis, bon, bah c'était son tour et ça veut pas dire que le mien arrive, mais qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Non, alors déjà, Guillaume, je le suivais déjà avant qu'il soit danseur étoile. Mhm. Bien avant en vrai. En vrai de vrai. Parce que justement, je le trouvais extrêmement fort. Je le trouvais gentil, que ce soit humainement, que ce soit en tant que danseur. Je le trouvais incroyable. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non. D'accord. En mode, mais c'est trop bien, c'est une dinguerie. En fait, j'étais vraiment trop contente pour lui. Mais, même si j'étais contente pour lui et que ça reste quand même une inspiration, encore une fois, si j'ai pas l'opportunité d'être danseuse étoile, et y a pas de souci. Parce que je pense sincèrement qu'en fait, je sais que ça va me lasser de faire toujours la même chose. Parce que la danse classique, bah, je connais les pas, je connais les trucs et ça va pas se développer plus, tu vois. Et le seul truc qui peut se développer, bah, c'est que toutes les couleurs, entre guillemets, puissent faire du classique, tout simplement, tu vois. C'est le seul truc qui peut se développer, mais du coup, ça veut dire que je ferai, entre guillemets, tout le temps la même chose. Donc, au bout d'un moment, bah, ça va me lasser. Je le sais. Et dis-moi, Kira, quels sont les moments les plus mémorables ou les plus marquants que tu as vécu en tant que danseuse classique et danseuse hip-hop? En classique, c'est les opportunités que j'ai pu avoir, les clips que j'ai pu faire. Donc, Mhm. j'ai fait 2 clips. J'ai fait un clip pour Ok. RAJD Mhm. Ok, rappeur français. et un autre groupe qui s'appelle Yaïr. C'est des artistes indépendants, donc possible que il n'y ait pas énormément de personnes qui connaissent. Mais en tout cas, ils sont incroyables. Et du coup, j'ai fait du classique. Ok. Et en hip-hop, est-ce que tu as des moments hyper marquants ou des moments mémorables? Alors, en fait, il y en a eu beaucoup. Je t'avoue, en fait, toutes les expériences que j'ai pu faire grâce au hip-hop, pour moi, c'est des bonnes expériences. Et en tout cas, c'est des expériences mémorables. Donc, j'ai fait des compétitions avec mon groupe, des Mhm. écoles, j'ai fait HHI, j'ai fait Showtime 2 fois. Ok. Donc tout ça, ce sont des événements connus et reconnus dans le milieu hip-hop pour les gens qui ne connaissent pas. Et dis-moi, Kiara, qu'à côté de tout ça, tu es au collège, tu es en quatrième. Comment tu mènes ta vie de collégienne et de danseuse? Est-ce que tu arrives à t'intéresser quand même aux cours, à tes différentes matières? Ou alors tu es dans la classe et tu penses à des chorégraphies, à des steps, à tes répétitions? Comment t'allies les deux? Je t'avoue qu'il y a certains cours, exemple, la musique. Quand du coup, il met de la musique ou il parle de trucs que je connais parce que moi, j'ai fait du solfège. Comme du violon, bah, faut savoir lire la musique. Parfois, il expliquait des trucs, moi, je connaissais déjà depuis longtemps, tu Oui. vois. Ok. Et les matières plus d'ordre, je sais pas, français, maths, histoire, là où tu sais que si tu te concentres pas, ça peut être compliqué. Tu arrives quand même justement à trouver de l'intérêt, à t'y intéresser, ou vraiment t'es en mode laissez-moi danser, quoi. Non, mais juste l'école en soi, déjà, ça m'intéresse pas. Maintenant, je sais que j'en ai besoin. Donc, j'ai aussi, enfin, faut pas que je sois bête. Enfin, moi, j'aimerais éviter d'être bête, s'il vous plaît. Bah, j'essaye bah, enfin, je travaille un minimum, quoi. Enfin, mais c'est sûr que tout le temps, à chaque fois, je dis, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? 1 heure de maths comme ça, tu vois? Mais, entre guillemets, j'ai pas le choix. Ok. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu veux? Est-ce que tu as des rêves fous, audacieux, bien précis? Et si oui, comment tu comptes les réaliser? En soi, un peu comme tout le monde, je pense, on veut être tous un danseur reconnu que ce soit la New J, La New J, la nouvelle génération, pour ceux qui ne comprennent pas. Je me permets une petite précision. être vraiment reconnu par tout le monde. Et, euh, et certains battles aussi, en vrai, pour être reconnu, je pense,
certains battles. Moi, par exemple, ce que j'aimerais vraiment, c'est gagner le Juste Debout, le Summer Juste Dance. ça, c'est déjà pas mal. Au On moins voit ça. ça. Juste ça, vraiment juste ça. Hein. C'est déjà beaucoup, mais voilà. On essaie de voir. C'est bien, il faut avoir de grands rêves, c'est super, ouais. Et petit à petit, être Platinum à la Hawks Method. Ok. Hawks Method, qui est un événement organisé par Son, membre du groupe Wanted Posse. Grosse compagnie, gros big up à cette compagnie qui est là depuis 30 ans. En tout clairement les plus petits. Donc ouais, Yuxon qui a mis en place cet événement, il met en avant l'évolution en fait des danseurs, c'est ça? C'est une méthode pour connaître, pour savoir où tu en es à peu près dans la danse. Ok. Donc avec plusieurs catégories, donc 4 catégories, donc créativité, fondation, musicalité. Oh, j'ai oublié le dernier. Oh là là, s'il entend ça, Yug, là, ouh là là. Technique. C'est bon, tu l'as. Ok, trop bien. Bon, bah, en tout cas, ça déchire. Il y a une certaine méthode pour savoir où tu en es. La meilleure, entre guillemets, catégorie où vraiment ça veut dire que tu es très bon, tu es plutôt bon, c'est Platinum. Ok. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, de réussir, d'atteindre tous tes rêves et en tout cas de continuer de kiffer parce que tu parles avec passion et dévouement. C'est trop bien, c'est trop cool. Avant de clôturer, j'ai un petit quelque chose à te proposer. Est-ce que tu peux me dire quelle note tu donnerais à cet échange qu'on vient d'avoir toi et moi et de m'expliquer pourquoi tu donnes cette note? C'est une note entre 1 à 5. 1 étant, je me suis complètement ennuyée, j'ai vraiment perdu mon temps. Si c'est ça, c'est ok, je le prendrai pas mal. C'est juste, je sais que j'aurai du taf derrière. Mais voilà, j'ai envie un peu d'inverser les rôles dans ce podcast. Pas forcément me noter moi, mais c'est plus voilà le moment que tu as passé, quelle note tu as attribué et pourquoi. Sincèrement, je mettrais 4. Alors dis-moi pourquoi, trop bien. Pourquoi 4? Pourquoi? C'est pas tout le temps on parle de soi-même. On parle pas souvent de soi-même parce que très souvent, ben, justement, on dit oh, tu penses trop à toi, nanani, nanana. Enfin, que des trucs négatifs quand on parle beaucoup de soi, tu vois. Donc, parfois, je pense que ça fait du bien aussi de parler de soi et pas cool. parler que de d'autres personnes, tu vois. Et moi, personnellement, entre guillemets, j'ai pas forcément de problème ou quoi, mais pour certaines personnes qui ont des problèmes ou qui ont du mal à se confier, ça peut être vraiment super intéressant. Je les invite à participer. C'est mignon. Et pourquoi pas 5? Qu'est-ce qui t'a manqué ou que tu aurais voulu dire? Peut-être que tu veux rajouter d'ailleurs quelque chose. Pas 5 parce que, entre guillemets, rien n'est jamais parfait, tu vois. Pour moi, 5, ça veut dire parfait. Mais pour moi, vraiment, rien n'est parfait. Donc, même si, entre guillemets, dans ma tête, c'est parfait, c'est jamais parfait. Donc, je mettrai jamais 5. Ok. Ça n'a rien à voir, en fait. J'entends. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu vas ajouter un dernier petit mot à l'auditeur? Participer. N'ayez pas peur de parler. Et vous allez réussir à réaliser vos rêves, hein, écoutez. Trop bien. Grand merci. J'ai trop kiffé mon petit moment avec toi. Je te souhaite vraiment de continuer à kiffer, à partager, à évoluer parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette dimension-là qui t'anime et je te suis de près. Je te suis de très très près. J'invite aussi ceux et celles qui nous écoutent à te suivre de près parce que tu nous as pas parlé de tout ce que tu as fait déjà, pas mal de plateaux télé, t'as fait beaucoup de scènes, beaucoup de battles, c'est hyper varié, c'est hyper riche. J'espère que tu es fière de toi parce que tu peux vraiment l'être. Je te souhaite plein de bonnes choses. À très vite. Bisous. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute. On est sur les tout premiers épisodes du podcast, alors vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaiteriez écouter ou mieux comprendre. On va co-construire ce podcast ensemble avec toujours la même ligne directrice, tendre l'oreille auprès de ces petits jeunes fabuleux, même les plus silencieux. Rendez-vous sur ma page Insta, moi aussi j'ai mon histoire pour suivre toutes les actus. Et dernière chose, si vous avez dans votre entourage ou au sein de votre famille un enfant qui souhaiterait nous partager son histoire, contactez-moi directement sur moi aussi j'ai mon histoire @gmail.com. Allez, à bientôt pour une autre histoire. Ciao ciao.